Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous mette au large. Aujourd'hui, je parle sur d'où viennent les esprits des maris et femmes de nuit. C'est un phénomène qui détruit aujourd'hui les vies humaines. Un esprit que le diable est en train de frapper sa pratique parce que c'est un esprit qui est résistant, c'est un esprit qui abuse beaucoup de choses. Il commence d'abord à détruire le sexe et au travers de cette intimité, il détruit aussi votre esprit et aussi votre matériel. Il est esprit de nuit, c'est parce que c'est souvent pendant les sommeils, pendant que les humains dorment, ils profitent dans le repos des humains pour détruire les carrières, pour mettre beaucoup de choses dans leur vie, s'aimer des mauvaises sémences, imposer des condamnations et puis faire dégoûter les humains, leur vie, les décourager aussi davantage. Lorsqu'ils vous oppressent, il veut simplement qu'ils vous découragent, que vous abandonnez l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur 3 sources de provenance des esprits des maris et femmes des nuits. La première source, nous avons d'abord les démons ou les anges déchus. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. La Bible déclare: eut guerre dans le ciel, Michael combattu avec le dragon avec ses anges, mais le dragon ne fit pas trouver sa place. Il a été précipité par Michael. Michael, son nom qui signifie comme l'Éternel, comme Dieu. Il avait la force d'un grand Dieu à lui. Voilà pourquoi il a reçu de vaincre les dragons et ses anges. Et aussi dans nos prières, nous allons invoquer l'Éternel pour qu'il nous envoie ses anges de guerre pour combattre cet esprit de dragons, de maris et femmes de nuit qui nous résistent tant, qui vous résistent parce que vous avez jeûné, vous avez donné des offrandes, mais ils continuent toujours à résister. On va continuer à attaquer l'ennemi jusqu'à les mettre hors du camp. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. La délivrance est votre partage. La guérison divine est votre partage. Confessez toujours positif devant cet obstacle des maris de nuit. Parle à ces démons qui a un verset qui dit que l'homme soit uni avec sa femme, que l'homme soit fécond avec sa femme. Il n'est pas écrit que le démon soit fécond avec les humains, que les démons pratiquent l'amour avec les humains. Il n'est pas écrit comme ça. J'aimerais vous dire, vous devez rappeler au diable que le mariage a été créé pour les humains, non pas pour lui. La première source, ce sont les esprits démoniaques. Le démon se transforme aussi aux esprits des maris et femmes de nuit. Souvent, pour qu'on reconnaisse qu'il y a un esprit démoniaque qui couche avec moi, c'est un visage inconnu souvent. Tantôt, il prend la forme d'un animal, de serpent, tantôt d'un lion, tantôt, je ne sais pas moi, d'un ami du quartier qui vient coucher avec toi, d'une amie qui vient coucher avec toi, que vous êtes séparés très longtemps. Ça, lorsque ça se répète, c'est un esprit démoniaque. Il vient comment? Il vient parce qu'il y a dans votre famille quelqu'un avait ouvert de grandes portes. Voilà pourquoi il se retrouve dans votre vie. Il dit: je suis là dans votre vie parce qu'il y a votre ancêtre avait reçu de ma part quelque chose, de la sorcellerie ou un pouvoir quelconque. Voilà pourquoi moi je suis là dans votre vie. Parce qu'il n'a pas le visage. Voilà pourquoi il peut prendre la forme, peu importe quelle forme il peut prendre. Parce qu'un esprit, il est aussi, un esprit peut prendre n'importe quelle forme qui lui semble bon.
Il peut prendre la forme de votre maman, il peut prendre la forme de votre papa, il peut prendre la forme, je ne sais pas moi, même de l'eau, il peut prendre la forme, je ne sais pas, d'un enceinte, il peut prendre la forme d'une statue, il peut prendre la forme d'un vent. Vous voyez, un vent qui vient avec des désirs charnels. Vous ressentez dans votre sommeil les désirs de coucher avec un homme ou une femme et directement vous éjaculez. C'est cet esprit-là qui peut faire de telles choses. Donc les démons, là d'abord, ce sont de grandes et premières sources de provenance des maris et femmes de nuit. La deuxième source, ce sont les féticheurs, le magicien, selon Deutéronome chapitre 18, le verset 10, qu'on ne trouve pas le magicien, ni personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Donc, qu'on ne trouve pas un sorcier, qu'on ne trouve pas un magicien, qu'on ne trouve pas celui qui travaille avec les esprits des vents, celui qui négocie avec les eaux, celui qui travaille avec les animaux dans la forêt, celui qui les appelle pour assister la famille. Et s'il y a quelqu'un qui avait travaillé avec le soleil et la lune dans votre famille, sache-le, tu auras un problème de mari ou femme de nuit. Oui. Voilà pourquoi voilà pourquoi Exode chapitre 22, le verset 18, la Bible déclare qu'on ne laisse pas vivre une magicienne, un sorcier. Et pour finir, la troisième source des maris et femmes de nuit, c'est la personne elle-même. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est aimable, soit l'objet de votre pensée. Mais en toi, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est vol, tout ce qui est sexe, cela est votre partage, cela est votre pensée. Voilà pourquoi tu reproduis ce que tu penses pendant les sommeils, parce que tu as envie le sexe, parce que tu aimes le sexe, tu commences à reproduire cela dans votre sommeil. Que l'Éternel Dieu, le grand Dieu, puisse avoir compassion de votre vie qui a été détruite. N'oublie pas, la grande et première piste du diable, c'est votre esprit. Le diable atterrit dans votre esprit. Lorsque une fois il conquérit votre esprit, c'est fini. Il commencera maintenant à étouffer cet esprit par des nourritures sataniques. Il commencera maintenant à polluer cet esprit par des masturbations, par de vol, par de haine, par de la jalousie et par beaucoup de choses. C'est alors que votre vie financière, votre vie matérielle, votre vie, je ne sais pas moi, du mariage, votre vie, je ne sais pas moi, votre vie va s'effondrer. Votre vie va s'effondrer relationnelle, votre vie va s'effondrer. Votre vie va s'effondrer en tout et pour tout. Aujourd'hui, je déclare et je prie pour vous que l'esprit des maris de nuit qui est entré par un démon, l'esprit des maris de nuit qui est entré par un magicien, l'esprit des maris de nuit qui est entré par toi-même, parce que tu l'avais ouvert grande porte pour les faire entrer par tes mauvaises pensées, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés des maris de nuit, des femmes de nuit, des démons des eaux, des démons des forêts, des démons des cimetières, des démons de condamnation, des esprits géants de Jacqueline, des esprits géants de ténèbres. Toi, Sirandasso, tu dois libérer son corps, tu dois libérer son âme, tu dois libérer son esprit. Au nom de Jésus-Christ, je libère le feu des yeux, je libère par le feu de Dieu, soyez transformés par le feu, soyez guéris par la puissance du feu du Saint-Esprit, soyez libérés par le sang de Jésus, soyez libérés par le sang de Jésus. Marie de nous, laisse la place, 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 au nom de Jésus-Christ. Je libère le feu de Dieu dans ton esprit, dans ton âme ainsi que ton corps. Soyez changés, transformés. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, soyez libérés par la puissance du Saint-Esprit. Mon blanc, soyez libérés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es libéré par le sang de Jésus. Tu es libéré par le